Salut tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo top 5 sur les 5 combats que je préfère de One Piece. Donc avant de commencer, c'est des petites explications. Donc quand je dis combat, c'est pas des batailles ou des guerres, donc Marineford ou Impel Down sont pas comptés comme des batailles, ou Dressrosa aussi. C'est vraiment des combats ou 1v1 ou 2v1, 2v2, mais c'est vraiment des petits combats. C'est pas des guerres ou des batailles. Donc maintenant que vous le savez, on peut commencer. Pour commencer, en cinquième position, j'ai mis les Mugiwara vs Odds. Donc je l'ai mis en cinquième position car je trouve que ce combat est assez intéressant, car on voit déjà tous les Mugiwara se battre ensemble. Donc ils se battent tous contre une seule et même personne, qui est Odds, et qui est vraiment surpuissant avec les pouvoirs de Luffy. Et ce que j'ai bien aimé dans ce combat, c'est qu'il y a pas mal d'humour, beaucoup de bastons. Donc on va pas parler du passage où Luffy est en Nightmare, donc avec les 100 ombres. Sinon c'est pas vraiment compté. Mais ça peut faire partie un peu du combat, donc ça a donné vraiment pas mal de action. Et le final du combat, où ils arrivent à battre Odds, est vraiment impressionnant et j'ai adoré. Et c'est pour ça que je l'ai mis en cinquième position, car c'est vraiment un combat qui avait vraiment plus beaucoup d'ampleur, car s'ils ne gagnaient pas, il y avait pas mal de personnages de l'équipage qui mouraient parce qu'ils n'avaient pas leur ombre. Donc ensuite, en quatrième position, j'ai mis Zoro vs Kaku. Donc je l'ai mis en quatrième position, car déjà, Zoro est un personnage que j'apprécie beaucoup, et Kaku, j'aime bien aussi. Et donc leur combat était assez intéressant, car déjà, Zoro, encore une fois, était en difficulté, car Kaku avait plus de l'âme que lui. Et contrairement à Octi, bah là, Zoro, on l'a vu rarement en difficulté, car Octi s'est servi des blessures, alors que Kaku, c'était vraiment un combat sérieux. C'était vraiment... ça fait un peu comme Katakuri vs Luffy, il était comme une amitié. Donc ce qui fait aussi que j'ai bien aimé ce combat, c'est que Kaku ne maîtrisait pas à fond son fruit. Et je me dis que s'il maîtrisait son fruit, il aurait pu rivaliser avec Zoro, voire peut-être le battre. Mais Zoro, ce qui lui a permis de gagner, c'est qu'il avait des nouvelles techniques. Donc sa technique où il gonfle ses bras, qu'il appelle gorille ou un truc comme ça. Et aussi Ashura, doré, où on voit avec ses 9 bras, ses 6 bras. Et c'est vraiment un combat que j'ai apprécié car on a vu beaucoup de techniques. Et un combat qui, du début à la fin, était super bien. Donc ensuite, en troisième position, j'ai mis Akainu vs Barbe Blanche. Car c'est un combat, pour moi, le plus puissant qu'il y ait eu dans One Piece au moment de l'aventure, car on a Barbe Blanche qui est le pirate le plus puissant, et Akainu qui est l'homme de la marine le plus puissant. Et quand on a vu, comme ce qu'on voit sur l'image, les coups qui se donnaient, ça ne rigolait pas, en sachant que Akainu a enlevé la moitié du visage de Barbe Blanche, ce qui n'est pas rien. Mais d'un autre côté, aussi, Barbe Blanche avait beaucoup de puissance et a fracassé Akainu, comme on va le voir juste après. C'est vraiment un combat même si c'est le seul de classement qui n'est pas avec un Mugiwara, il fallait que je le mette car pour moi, c'est vraiment le combat qui représente la puissance pure. Parce qu'on a d'un côté le meilleur Paramecia avec Barbe Blanche et le fruit du tremblement, et de l'autre le meilleur Logia en termes de puissance avec Akainu avec le fruit de la lave. Et vraiment, c'est un combat qui m'a vraiment... j'ai apprécié à ce moment où je l'ai vu. On n'avait jamais vu un combat aussi puissant. Maintenant, celui qu'on a pu voir de plus puissant, c'est Kaido vs Blanc. Et encore, je ne pense pas que leur puissance rivalise avec Barbe Blanche et Akainu. Donc ensuite, en deuxième position, j'ai mis Luffy vs Rob Lucci, qui est resté pendant longtemps mon combat préféré. Car d'un côté, on avait Luffy qui vraiment se surpassait avec des nouvelles techniques comme le Gear Third et le Gear Second, qui étaient des nouvelles techniques qui étaient encore beaucoup plus puissantes que celles d'avant. Et de l'autre côté, on avait Rob Lucci qui maîtrisait les 6 pouvoirs, qui était vraiment super puissant et qui était une légende de la marine, quasiment. Et c'est vraiment un combat un des premiers où Luffy vraiment s'est surpassé, où il était limite de la mort, tellement qu'il se donnait à fond. Je compare pas avec Crocodile, parce que avec Crocodile, c'était vraiment qui était beaucoup plus fort. Luffy n'était pas encore à un niveau assez fort. Alors que là, Luffy, quand il a commencé le combat, il était déjà à un niveau très fort. Maintenant, ce niveau-là, il peut facilement le dépasser, mais à ce moment-là, il était vraiment surpuissant. Il venait de battre Ener, ce qui n'était pas rien. Mais d'un autre côté, on avait un Zoan super puissant. Et ça a vraiment prouvé que Luffy peut vraiment limite se sacrifier pour son équipage
en combattant un homme qui était limite considéré comme invincible. Donc ensuite, en première position, mon combat préféré, donc Luffy vs Katakuri. Donc j'ai adoré ce combat parce que déjà, c'est Luffy qui était vraiment surpuissant, qui a créé une nouvelle technique, donc le Luffy Snakeman, le Gear Force Snakeman, pardon. Et en face, on avait Katakuri, un second empereur, qui était vraiment surpuissant, limite invincible. Personne ne l'avait battu ou ne l'avait touché, alors que Luffy, même lui, n'y arrivait pas. Donc avant que je continue sur le détail de pourquoi je l'ai mis en premier, je tiens à dire que j'ai pas mis du Luffy vs Doflamingo, car pour moi, même s'il y a eu le Gear Fort, il m'a pas vraiment impacté. Et je sais que beaucoup peuvent critiquer sur ça, mais moi je ne l'ai pas vraiment apprécié. J'ai pas mis du Luffy vs Crocodile ou du Akainu vs... Non, j'ai pas mis du Akainu vs Aokiji parce qu'on ne l'a pas vu. Je n'ai pas mis les combats qu'on n'a pas vus. J'ai mis que des combats qu'on a vus du début à la fin. Ou des combats que j'ai vraiment appréciés. Le Luffy vs Crocodile, je ne l'ai pas vraiment apprécié. Parce que Crocodile, c'est pas un personnage que j'aime bien. Bah, pas spécialement, quoi. C'est pas que je l'aime pas, mais bof, quoi. Donc, c'est pour ça. Donc, revenons à Luffy vs Katakuri. C'était vraiment un combat d'anthologie où les deux se tenaient à partir d'un moment où les deux se tenaient super bien. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce combat, c'est qu'il y a eu une sorte de lien qui s'est créé entre eux deux. Et ce qui m'a fait vraiment encore plus apprécier Katakuri, qui est devenu mon personnage préféré. Et j'espère qu'on le reverra et qu'il y aurait peut-être un deuxième combat entre eux deux ou une alliance qui se forme, ce qui serait vraiment cool. Donc c'est ainsi que ce classement se termine. Donc avant de conclure, je tiens à vous dire merci car on est à 96 abonnés et on espère que bientôt on va arriver aux 100 car on y est vraiment très proche. On n'a jamais été aussi près. Et donc j'espère que déjà que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir, ça nous ferait extrêmement plaisir. De vous abonner à notre compte Instagram le Café des Mangas, où vous serez la plupart du temps au courant des nouvelles vidéos en avance. Donc avant de conclure la vidéo, n'oubliez pas de mettre en commentaire aussi pour les prochains VS si vous avez des idées. Ça pourrait nous aider pour de nouvelles idées de VS. Aussi de nous dire si ça vous intéresserait si on faisait des quiz sur One Piece avec Maël et moi. Donc si ça vous intéresse. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bon week-end. C'était Hugo du Café des Mangas. A plus.